Ce matin-là, la seule chose qui m'a réveillé, la seule chose qui m'a réveillé ce matin-là, ce n'était pas la lumière du soleil. Au contraire, ce n'était pas la lumière du soleil comme d'habitude, encore moins l'odeur que je peux sentir depuis les vagues qu'il y a juste devant la maison. Ce qui m'a réveillé ce matin-là, ce n'était pas le bruit des vagues, ce n'était pas l'odeur de la mer, ce n'était pas la lumière du soleil, la chaleur de ses rayons qui parcourent la pièce, qui illumine chacune des choses que nous avons exposées dans notre maison. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça qui m'avait réveillé, mais quelque chose de bien plus sensuel, quelque chose de bien plus érotique. Quelque chose de bien plus érotique et de bien plus sensuel m'a réveillé. La chaleur de ton corps contre le mien. La chaleur de ton corps contre le mien. La douceur des draps. La douceur des draps. La douceur du matelas. La douceur de l'oreiller. La douceur des draps blancs qui sentent comme une forêt de... La douceur des draps blancs qui sentent comme une forêt énorme de bambou. C'est ça qui m'a réveillé. Ce matin-là, me réveillant dans des draps blancs qui sentaient comme une forêt de bambou, une énorme forêt de bambou qu'on pourrait trouver au Japon. C'est ça qui m'a réveillé. Mais en d'autres termes, je dirais que la seule chose qui m'a réveillé et a fait en sorte que j'ouvre les yeux, que je me caresse les cheveux, que je prenne en main mon épaule et que je regarde si je vais bien en me regardant dans le miroir, en me retournant vers le lit pour te voir dormir. Je pense que la seule chose qui m'a fait faire ça et qui m'a fait réellement me réveiller, voyant la lumière du soleil frapper contre la blancheur des draps. Cette chose qui m'a fait se réveiller, qui m'a fait me réveiller, c'était réellement ton corps contre le mien. J'ai été directement m'asseoir devant cette gravure en bois. Peinte depuis longtemps, depuis des siècles, je dirais. J'ai été m'asseoir devant cette gravure en bois, et la peinture était en train de partir. J'y ai posé ma main dessus, et j'ai pris un manuscrit. J'ai pris un manuscrit qu'on avait acheté il y a pas longtemps. Il était posé à côté d'une pièce de bois sculptée. Il était posé à côté d'une pièce de bois qui était sculptée à l'intérieur, avec des fissures. Cette pièce de bois très particulière, sculptée avec à l'intérieur des fissures. Un peu comme la caisse de résonance d'un violon. Un peu comme la caisse de résonance d'un violon, ou un peu comme la caisse de résonance d'une guitare. Cette pièce de bois qui n'avait pas d'intérêt, elle n'avait pas d'intérêt spécifique. Elle ne servait pas à grand chose. Elle ne servait pas à la cueillette des fruits exotiques. Elle ne servait pas non plus à récolter de l'eau. Elle n'avait pas d'intérêt particulier pour un certain peuple. Pour nous, elle avait de l'intérêt parce qu'elle était bizarre, étrange, particulière. Elle avait une forme atypique, ce qui nous attirait particulièrement. C'était sa forme atypique, creusée de l'intérieur, avec des courbes, des volutes, et juste dessus, des gravures au bois. Elle était belle, posée sur le côté dans un coin de la maison. Juste à côté, il y avait une pile de vieux livres. J'ai pris un manuscrit, mélangeant toutes les langues latines. Je l'ai lu. Ça partait de l'araméen à l'hébreu. Ça partait du latin à l'espagnol. Ça partait de l'espagnol au mexicain, de l'espagnol au brésilien. Toutes ces langues latines se mélangeaient, et je lisais dans une langue et puis dans une autre. Tu es arrivé derrière moi, tu m'as pris dans tes bras, tu as posé ta main sur mon épaule, et tu m'as demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai regardé la mer en face, j'ai écouté le bruit des vagues, je me suis retourné vers toi. Je t'ai pris dans mes bras, je t'ai embrassé, posant mes lèvres sur les tiennes. C'était encore plus sensuel que dans le lit, pour une seule raison. J'entendais le bruit des vagues, on était entouré de tout ce qu'on avait acheté.
toutes ces choses si anciennes qui ont parcouru le temps. C'était encore plus sensuel car ton corps était contre le mien, ton buste, ton torse était contre le mien. Tes cheveux, je pouvais les sentir, ton odeur, j'arrivais à la sentir. Ta peau, j'arrivais à sentir la chaleur. Et le soleil frappait contre nous deux, en passant à travers les feuilles de palmier qui protégeaient justement la baie vitrée en face. Nous sommes sortis, sur la terrasse. Tu m'as regardé et tu m'as embrassé. J'ai dit que te prendre dans tes bras ce matin, c'était presque une expérience. J'ai dit que te prendre dans mes bras ce matin, prendre ma douche avec toi, sentir ton corps nu contre le mien. Sentir ton corps nu contre le mien, sentir cette odeur de bambou dans les draps, refaire le lit et prendre ma douche avec toi, sentir ton shampoing dans mes cheveux, sentir mon shampoing dans tes cheveux, sentir l'eau chaude qui coulait contre nous deux. Ensuite, toi te prendre dans mes bras, à terre, par terre, sur le sol en bois, sentir toujours cette odeur de bambou, te sentir toi contre moi, sentir la chair de tes bras contre les miens, tes bras contre les miens qui me serraient très fort contre toi. Je t'ai regardé, je t'ai embrassé, et je t'ai murmuré à l'oreille que ce matin me lever avec toi, t'embrasser et me prendre près de toi, contre le sol, sur la terrasse, c'était presque une expérience érotique au-delà de sexuelle.